Zinetti du côté italien et la balle repart de l'autre côté. Décidément, les Italiens qui ont de la réussite aujourd'hui. Encore un point marqué, balle qui n'a pas réussi à être maîtrisée par l'équipe de Suisse. La balle repart d'un côté et d'un autre et c'est Dubois. Et c'est Colliou qui tire, qui est rattrapé par l'équipe d'Italie qui réengage tout de suite. Néanmoins, l'arbitre siffle une faute de zone. Une faute de zone, la balle, le pied du joueur a touché la zone interdite. La balle repart d'un côté et c'est de nouveau Sandre qui a la balle, qui a tiré, mais qui n'a moins de réussite cette fois-ci puisqu'il a été rattrapé par l'équipe italienne. La balle repart de l'autre côté et Michael Raboteau, une balle bien basse qu'il a bien à rattraper, ce qui permet à la Suisse de faire une attaque gagnante qui aurait dû être rattrapée par Giacomo Zanetti, mais qui est tombé par terre, ce qui a permis à la Suisse encore de nouveau de marquer un point et de creuser un petit peu plus l'écart. La balle repart d'un autre, une erreur de passe, ça ne doit pas se produire à ce niveau du jeu. Ces erreurs de passe peuvent coûter cher à la fin. Et c'est Sandre qui a la balle, qu'est-ce qu'il fait? Il passe et c'est Simon Burga, non, et c'est... Et la balle repart de l'autre côté immédiatement. Et c'est un point marqué par Diego. La balle repart de l'autre côté. Et c'est Loïc qui a la balle. Dubois qui tire très rapidement, très vite. La défense adverse n'a pas eu le temps de se placer. Et la Suisse marque encore un point. Nous sommes à 30-28. Il reste encore 5 minutes dans ce tiers-temps. La balle repart. C'est Zanetti qui a la balle. La balle repart directement. Elle est bien. Très belle défense. Très propre de nouveau de Raboteau qui a réussi à retrouver ses marques. La balle repart d'un côté et d'un autre du côté des Suisses. Elle est tirée. 1, 2, 3 pas. Une dernière passe. Elle est tirée encore une fois. Est-ce qu'elle est rattrapée? Et c'est une faute de cadre. Faute de cadre. La balle a touché la tubulure métallique. Et c'est de nouveau Herix qui prend la balle pour les Suisses et qui part d'un côté et d'un autre. C'est Dubois qui a la balle. Une passe de l'autre côté. Malheureusement, une faute de passe. Faute de passe. La balle tombe par terre. Colliou n'a pas réussi à la rattraper. Et c'est nouveau l'équipe d'Italie qui a la balle. Eux, à leur tour aussi, font une faute de passe. On sent la pression, on sent la fatigue. Les erreurs se répètent. La balle repart de l'autre côté. Une passe de l'autre côté. Est-ce que Sandre va réussir à marquer son point? Eh ben non, elle est magnifiquement et très proprement arrêtée par l'équipe d'Italie. La balle est repartie directement de l'autre côté. Et il marque Giacomo Zanetti qui arrive de nouveau à marquer un point. Zinetti, petite erreur. Giacomo Zinetti qui arrive de nouveau à marquer un point, mais la balle est de nouveau immédiatement repartie de l'autre côté. C'est Colliou qui a la balle. Ah là là, encore une erreur de passe. Il faut éviter ça maintenant. Dans un match aussi serré que ça, il faut réussir à prendre toutes ces passes. Et l'arbitre juge nécessaire de changer la balle, ce que fait l'équipe d'Italie immédiatement. Alors, il nous reste maintenant encore 3 minutes 46 dans ce match. La balle repart tranquillement et c'est une attaque. Et c'est un point perdu. Oh là là, encore plus grave que des fautes de passe, les points perdus. La balle est tombée dans la zone interdite. Ce qui nous fait un point pour l'équipe de Suisse, 2 points d'avance pour l'équipe de Suisse. Score toujours très serré. Une défense rattrapée une fois, 2 fois, Dubois tire et il juge une faute de cadre. Faute de cadre, la balle a touché la tubulure, la balle repart de l'autre côté et c'est une passe. Tire et c'est rattrapé par la deuxième défense. Malheureusement, la balle avait probablement touché le pied de Ormeno qui était en défense centrale, qui a remplacé Raboteau. Et c'est encore une attaque très rapide, jouée de manière extrêmement intelligente, ce qui permet à l'équipe de Suisse de maintenir un petit écart. Alors c'est Burga qui a la balle, qui la passe à Herix. Et c'est une faute de cadre. Donc c'est l'Italie qui a de nouveau la balle. Il passe d'un côté. Tir un peu trop simple, facilement rattrapé par Dubois et c'est Colliou qui a la balle. La balle repart de l'autre côté. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est magnifiquement rattrapé par l'équipe d'Italie. La balle repart dans un sens. Colliou, bien en forme pour cette défense. Facilement rattrapé. C'est lui qui a la balle. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va tirer
Et petite confusion dans l'équipe d'Italie, ce qui permet à la Suisse d'avoir pour la première fois, il me semble, 3 points d'avantage dans ce match. Est-ce qu'ils vont réussir à maintenir cet avantage? Encore un tir. Et c'est rattrapé par Eriks, donc 3 points d'avantage, possibilité d'avoir un 4e point d'avantage. Possibilité d'avoir... Eh ben non, c'est une faute sifflée par l'équipe, par l'arbitre. Et Dubois qui était attentif, très attentif, un joueur expérimenté, Dubois. La balle repart de l'autre côté, c'est lui qui a la balle qui tire rapidement, mais l'Italie était là. Attentif, ils ont réussi à prendre la balle et la balle repart vers Giacomo Zinetti. Giacomo Zinetti. Et c'est une faute, un point perdu fait par Andrea Fergnani. Encore une, là c'est la distribution des points pour l'équipe de Suisse. La Suisse saura-t-elle en profiter? 5 points d'écart. La Suisse doit pouvoir maintenir ce... Oui, joli, et ça part d'un côté. Et Alexandre Dubois repart de l'autre côté, c'est lui qui a la balle. Est-ce qu'il va réussir à marquer? Tir puissant, mais bien rattrapé par l'équipe d'Italie. Oh là là, très joli. Qu'est-ce qu'il compte? Est-ce que l'arbitre va compter un point ou juste une erreur de passe? C'était juste une erreur de passe. La balle est à l'équipe d'Italie. Il reste 28 secondes dans ce tiers-temps. La balle part de l'autre côté. Elle est rattrapée. Elle repart. Petite feinte de passe. Et elle est tirée magnifique. Est-ce qu'ils arrivent à en profiter? Et l'Italie commet des erreurs. Est-ce que c'est la pression possible? C'est vrai que maintenant ils sont à 6 points d'écart d'équipe de Suisse. On sait que ça peut être encore facilement rattrapé si l'on garde bien ses nerfs. Et c'est l'équipe d'Italie qui arrive finalement à marquer encore un point dans ce tiers-temps. Un point qui psychologiquement peut être important puisque ça leur permet maintenant encore de terminer sur un point gagnant ce tiers-temps. Nous sommes donc en match Italie-Suisse dans les championnats européens de football à Hereford en Grande-Bretagne. On se retrouve tout à l'heure pour le 3e tiers-temps.